Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les sommaires. La voiture en forme d'œuf et son conducteur est en plein essor. Plusieurs entreprises et constructeurs se sont lancés dans la course de la fabrication de ces voitures autonomes et téléguidées. Un fait qui confirme totalement la quatrième vision du prophète William Branham qui montrait les grands progrès que ferait la science avant la venue du Seigneur. Après l'élection d'un nouveau président catholique et d'une femme vice-présidente en Amérique, qui reste-t-il encore sur cette vision de William Marion Branham? Nous en parlons tout de suite. L'église End Time Message de Durban a élu un nouveau pasteur près de 5 ans après le départ dans la gloire du feu Gérard Bellessi. Le nouveau conducteur s'appelle George Musema Kweli. Il fut jusque-là ministre de l'Évangile. Il a été consacré au service dimanche 28 février dernier au cours d'un culte spécial présidé par le pasteur Louis Panzou Kantumunda. Une nouvelle église vient de voir le jour à Cape Town sous les coachings du docteur Pierro Ngoma du Gabon. Le culte inaugural s'est tenu dimanche 7 mars 2021 dans une des salles de réunion du Fountain Hotel. Cette nouvelle œuvre qui porte le nom de Ciel Logos est dirigée par les frères Ariel Tota et Varesh Mbo. Vous suivrez les détails dans un instant. Il y a une année qui disparaissait le docteur Joël Keta Kambale alors qu'il était de garde au centre hospitalier universitaire de Kigali au Rwanda. Les circonstances de son décès n'ont jamais été élucidées jusqu'à ce jour. Sa fondation Dr Kambale Keta Joël se souvient de lui à l'occasion de ce triste anniversaire. Nous le verrons. Voilà ce qui constitue les grandes lignes de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Les 7 visions reçues par Frère Branham au mois de juin 1933 s'accomplissent les unes après les autres sous nos yeux. La voiture en forme d'œuf et sans conducteur est désormais monnaie courante. Plusieurs entreprises et constructeurs se sont lancés dans la course de la fabrication de ces voitures autonomes et téléguidées. Un fait qui confirme totalement la quatrième vision du prophète William Branham qui montrait le progrès que ferait la science avant la venue du Seigneur. Après l'élection d'un nouveau président catholique et celle d'une femme vice-présidente en Amérique, qui reste-t-il encore sur cette vision? N'est-ce pas qu'on se dirige droit vers la dernière vision qui consiste à l'effroyable explosion des États-Unis? Messieurs, quelle heure est-il? Suivez ce récit. Google Car, une voiture autonome en forme d'œuf, guidée par ordinateur, capable de rouler automatiquement dans le trafic réel sans aucune intervention d'un être humain. Autorisée à rouler sur les routes publiques de Californie depuis 2014, ces voitures sans chauffeur, développées par les géants de l'Internet, ont déjà arpenté des milliers de kilomètres des routes américaines. De nombreuses entreprises et constructeurs se penchent déjà depuis quelques années à cette technologie révolutionnaire. La Chine s'est lancée dans la voiture autonome bien après les États-Unis, mais il y a présentement autant de tests routiers dans les deux pays. Cette voiture en forme d'œuf, sans conducteur, apparue il y a plus de 20 ans, a été prophétisée depuis juin 1933 par William Marion Branham dans sa quatrième vision. Il a vu le grand progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale avec la mise sur pied d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie parfaitement comme l'a vu William Marion Branham. L'immoralité, les voitures sans conducteur, la montée en puissance de l'Église catholique et tout récemment l'élection d'un deuxième président catholique et d'une femme vice-présidente. Que reste-t-il encore? L'écriture est sur la muraille. Tous les événements convergent désormais vers la dernière vision qui est la destruction des États-Unis d'Amérique. Un événement qui trouvera l'épouse déjà enlevée.
Près de 2 mois après son investiture, Kamala Harris s'affiche de plus en plus au devant de la scène. Pendant qu'on la croyait inefficace, sans pouvoir et absente dans les grandes décisions, la première femme vice-présidente des États-Unis est plutôt omniprésente et s'occupe des tâches stratégiques au sein de la présidence. Joe Biden a décidé de faire jouer un rôle de premier plan à sa vice-présidente, ce qui a amené le pasteur pentecôtiste Christ Oyakhilome du Nigeria à confirmer, selon lui, que Kamala Harris est bien la femme qui a accompli la 6e vision du prophète William Branham. Regardez. A prophecy given by William Branham. Le fondateur du ministère évangélique Love World Ministries, Christ Embassy, basé à Lagos au Nigeria, a au cours de cette prédication diffusée en direct à la télévision, balancé une séquence de la prédication de frère Branham en rapport avec la prise de pouvoir par une femme aux États-Unis d'Amérique. Et je prédis qu'il y aura une femme qui sera une femme très importante. Vous, les plus jeunes ici ce soir, rappelez-vous que frère Branham l'a dit. Et je l'ai dit en 1933, quand j'ai vu la venue du Seigneur. He described a lady that will become, he said, she would either be president or vice president. All right? And described her in purple. Now, at the inauguration, Kamala Harris wore purple. How could William Branham in the 60s help her prepare to wear purple on that day? And he says, this will happen before the end time. Then he said to the young people, watch and see. He said, if it doesn't happen, then I'm a false prophet. He said to the young people, because he knew it will happen in their days. They're the ones who will see it. And that's exactly what has happened. And then he says, pour soutenir sa conviction, le pasteur Christ a tout d'abord projeté une vidéo qui analyse comment le président Joe Biden serait en train de céder une grande partie de son pouvoir à sa vice-présidente Kamala Harris, qui semble ne pas être une figure discrète du nouveau gouvernement, avec des dossiers secondaires, mais qui s'affirme plutôt comme la présidente adjointe d'une nouvelle direction du pays. Ce qui a amené ces pasteurs pentecôtistes à croire, sans douter, que Kamala Harris pourrait bien être la femme qui a accompli cette 6e vision du prophète Branham. Un fait qui ne passe pas inaperçu pour les aigles du message du temps de la fin. Et j'ai vu une femme s'élever, vulgaire au possible, et elle dominait le pays. Et je prédis qu'une femme sera soit président ou qu'elle détiendra un grand pouvoir à un certain niveau aux États-Unis. Le frère George Musemakweli succède au feu pasteur Belesi